Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo canalisation et on va mixer en même temps le tirage focus. Donc là, j'ai pas mal de cartes devant moi. J'espère que vous, devant vous, vous avez du temps parce que je pense que ça va durer un petit moment. On va voir un petit peu tout ça. Je rappelle que du coup, les canalisations, je parle à la première personne, je parle à la place du collectif en fait. Donc je suis désolée si ça vous dérange que je parle à la première personne. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si jamais ce procédé-là ne vous va pas, ne vous convient pas, il n'y a absolument aucun problème. Je vous rappelle aussi très rapidement que vous avez le soin participatif samedi soir à 21h. Les liens sont envoyés à partir de 20h30. Pour y participer, c'est simple. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos. C'est un soin de détente par rapport à ce mois qui a été un petit peu chamboulant. J'espère d'ailleurs que vous avez tous pu réaliser vos objectifs du mois ou du moins que vous avez mis une bonne pierre à l'édifice. Et sinon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi nos objectifs qu'on doit se flageller. Absolument pas. On a tous besoin d'un mois aussi un petit peu moins cool, donc ne vous en voulez absolument pas. Si vous voulez participer, du coup, c'est en barre d'infos, le lien PayPal, 5€ minimum. Les liens sont envoyés à partir de 20h30 samedi soir et le live commence à 21h. Sur ce, du coup, on a pas mal de choses à voir. Je sens qu'on a pas mal de choses à dire aussi. Donc j'espère vraiment que cette canalisation va vous plaire. Et du coup, c'est parti. Pour le féminin. Je vous conseille de prendre un petit chocolat chaud parce que ça va être long. Alors, pour le féminin, il y a des choses bloquées dans la gorge qui passent pas. Il y a des choses à dire, les féminins aussi. Comment le féminin est par rapport à la situation? Je me sens nulle. Je me sens nulle. J'ai l'impression de ne pas faire bien les choses. J'ai l'impression de ne pas y arriver. J'ai l'impression que je donne du malheur autour de moi. Que j'apporte plus de malheur que de bienveillance. Je me rends compte par rapport à mes anciennes relations que je n'ai pas été très correcte non plus avec eux. Mais j'ai appris. De par ces relations qui se sont mal passées, j'ai appris. Et ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer pour mon masculin, de devenir la meilleure personne que je pouvais être, non seulement en amour, mais aussi dans la vie. Je comprends maintenant que toutes ces relations que j'ai eues par le passé étaient vraiment pour me préparer à être la meilleure version de moi-même pour lui, pour cet homme-là. Mais je me sens quand même un peu honteuse par rapport à ces autres personnes que je n'ai pas aimées de la bonne manière. Même si je sais que ce que je te donne
Même si je sais que ce que je donne à mon masculin n'a aucune équivalence, maintenant que je sais ce qu'est réellement aimer, je me sens un peu honteuse pour ces anciennes relations. Que j'ai aimé ou non. Je me rends compte que je n'aurais peut-être pas donné le quart de ce que je donne à mon masculin. Mais une chose est sûre, c'est qu'en un sens, je les remercie parce que ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont offert, va me servir pour cette relation sacrée. Ce sont tous des leçons qui m'ont permis d'évoluer et qui m'ont permis aussi, aujourd'hui, maintenant, de pouvoir donner un amour vrai et un amour sincère à mon masculin. Et en ça, je les en remercie vraiment. Parce que sans eux, je n'aurais pas compris ces choses-là. Et sans eux, je n'aurais pas su ce que c'est qu'aimer vraiment. Et que d'être aimé. Comment va évoluer la situation ? Je sens un nouveau commencement, quelque chose qui débute. Il y a vraiment, je le ressens, je le sens vraiment au plus profond de mon être, qu'il y a vraiment cette chose-là qui est en train de se passer. Ça me fait peur, ça me fait vraiment très peur. Mais j'ai envie d'y aller. Même si ça me fait peur, j'ai envie d'y aller. Parce que je sais que ce chemin va me mener de plus en plus vers cet amour véritable, à la fois de mon masculin, à la fois des autres, mais surtout de moi-même. Et j'ai besoin de m'aimer moi-même. J'ai besoin vraiment de renouer avec moi-même, de me pardonner à moi-même. Et je sais que ce chemin que je suis en train de prendre, même s'il y a beaucoup d'obstacles dessus, je sais que c'est la bonne idée. Je sais que c'est la bonne chose. Je n'ai pas à avoir peur. Il faut que je croie dans la phrase que tout est bien et que tout finit bien. Je sais que mes pas, au final, me mèneront vers lui, parce que mes pas me mèneront vers moi. Et comme nous ne formons qu'un, si je me dirige vers moi, je me dirige vers lui. Et je sais qu'il suit mes pas. Même si c'est de loin. Même si c'est caché. Même s'il se cache. Je sais qu'il suit mes pas. Alors j'ai confiance. Cette intention immédiate par rapport à la situation. Il faut que je voie plus grand que le chagrin. Je sais que tout a l'air d'un immense désert sans fin que je suis en train de traverser, mais comme ce désert que j'imagine sans fin est rempli de négativité, je peux aussi imaginer une oasis sans fin qui sera remplie de positivité. J'ai beaucoup de choses bloquées dans le chakra du cœur qui remontent et restent bloquées dans le chakra de la gorge. Ce qui arrive à s'échapper de mon chakra du cœur reste bloqué au niveau du chakra de la gorge.
Et quand j'ose parler, quand j'ose dire les choses, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ou qu'on va déformer mes propos, et c'est pour ça que je n'ose pas dire les choses, c'est pour ça que je ne dis rien. J'ai l'impression que quand j'ose dire les choses, on ne me prend pas pour une personne humaine avec des sentiments, mais qu'on ne voit juste que les mots en soi, qu'on ne voit pas le mal-être derrière les mots. Et ça me rend malheureuse. Parce que le jour, les moments qui sont assez rares ou pas très souvent, je dis que je ne vais pas bien, j'exprime ce mal-être, certes de manière plus ou moins maladroite. Les gens vont plus s'attarder sur la manière maladroite de le faire, sur les mots qui vont être dits, plutôt que sur le ressenti, plutôt que sur l'émotion, plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur. Les féminins sont beaucoup en ce moment, de par tout ce mois de février qui a été très intense, à péter les plombs et à oser dire les choses. Parce que oui, il faut oser pour dire les choses dans un monde où on ne comprend pas quand on parle. Et ça m'attriste de voir que ces féminins qui parlent et qui osent sortir ce qui est bloqué, ce qui arrive à filtrer à travers ces blocages, à travers ces remparts qu'on s'est mis, par peur d'être jugé, par peur d'être mal compris. Ça me rend triste de voir que ces masculins, enfin ces féminins, pardon, sont dans cette incompréhension, que ce soit par rapport au masculin ou que ce soit par rapport à des personnes autres, par rapport au reste du monde. C'est le collectif tout entier qui est triste pour ces féminins qui parlent et qui restent incompris dans leur ressenti, dans leur mal-être. Et qu'il y a des personnes qui continuent de les juger. Le collectif est très triste. Et le collectif voudrait dire à ces féminins-là, qui ont osé parler, qui ont osé dire ce qu'ils avaient sur le cœur, et qui n'ont pas été compris dans leur mal-être, que nous vous comprenons. Nous sommes désolés de cette injustice, nous sommes désolés de ces jugements, et vous pouvez puiser dans le collectif pour avoir ce réconfort, parce que dans le collectif, tout le monde vous comprend. Et vous y trouverez le réconfort dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire appel à tout le collectif pour vous aider quand vous vous sentez mal. Ce qui empêche la féminine d'avancer, je suis ton âme féminin et je te parle. S'il te plaît, abandonne-toi à ta partie divine. Tu verras, tu seras bien avec moi. Il y a le bonheur. N'aie pas peur de ce bonheur-là. N'aie pas peur de ce que je te propose. Je suis ton âme et je te parle. N'aie pas peur de ce que j'ai à t'offrir. Et accueille-moi à bras ouverts. Parce que si tu m'accueilles à bras ouverts, c'est comme si tu accueillais ton masculin à bras ouverts. N'oublie pas que l'âme, dénudée d'ego, dénudée d'enveloppe physique, vous êtes exactement les mêmes. Et si tu m'embrasses, tu embrasses l'âme de ton masculin. Si tu me dis oui, tu dis oui à ton masculin. Ne me refuse pas, ne me bloque pas. Je suis le bonheur que tu recherches. Je suis une partie de toi, ce qui veut dire que tu es le bonheur que tu recherches.
Ne le cherche pas ailleurs. Même s'il est cette autre partie de ton âme, embrasse-toi d'abord toi-même. Et tu verras que les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a là dans le cœur? La réussite est au bout du rêve. Je le sais, je le sens, la réussite est au bout du rêve. La réussite est le rêve. Mais le rêve n'est pas la réussite. J'essaie vraiment de croire en l'impossible. Et j'essaie de m'y abandonner de plus en plus. Mais j'ai peur d'être... J'ai peur d'être refoulée au pied de ce rêve. J'ai peur qu'une fois que je m'enclenche sur ce chemin et qu'une fois que j'arrive aux portes de ce rêve, après avoir traversé tous les obstacles, j'ai peur que les portes ne s'ouvrent pas. Et il faut que je croie dans cet impossible, parce que pour moi, à l'heure actuelle, il est impossible que les portes s'ouvrent. Et il faut que j'y croie. Et ça ne doit pas m'empêcher de mettre le pied sur ce chemin. Ce qu'elle a dans la tête, j'ai l'impression de m'être trompée de voie, que j'ai pris beaucoup de détours pour rien. Et j'ai l'impression que les obstacles que j'ai en ce moment sont pour me punir. J'ai l'impression d'avoir pris ce mauvais chemin parce que j'ai trop d'obstacles sur ce chemin et ce n'est pas logique parce que ça devrait être fluide. Pourquoi, si ce chemin est le bon, pourquoi est-ce que j'ai autant d'obstacles? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas fait pour moi? On me dit que si c'est là, c'est pour tester ma détermination. Mais n'ai-je pas déjà prouvé ma détermination? Le fait que je sois tout simplement là, n'est-ce pas la preuve que je suis déterminée? Pourquoi est-ce que vous continuez de m'envoyer des obstacles? Je ne comprends pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous, les guides, l'univers, la source, Dieu, peu importe. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mis à part le fait que j'ai envie de craquer. Mis à part le fait que j'ai envie d'abandonner. D'être dans mon lit et de ne plus en ressortir. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fluide. Dites-moi juste si vous êtes en train de me punir parce que je n'ai pas pris le bon chemin ou si c'est pour tester ma détermination. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai encore à prouver? Quels sont ces blocages à la féminine? J'ai du mal à voir comment, à l'heure actuelle, je pourrais avoir une vie sentimentale heureuse avec mon masculin après tout ce qui s'est passé.
Ça me fait plutôt dire que cette idée de couple avec lui n'est pas là pour moi. On n'arrête pas de me dire qu'un nouveau cycle romantique va arriver, que des choses vont se passer, mais moi personnellement, je n'ai pas grand-chose dans ma vie. Je ne vois que l'absence, je ressens cette absence. Et j'ai vraiment du mal à commencer un nouveau cycle. Peut-être que je bloque moi-même ce cycle, du coup, en ayant toutes ces questions-là, tous ces ressentis-là. Mais comment puis-je faire autrement? Après tout ce qui s'est passé, comment puis-je faire autrement? J'ai fait la majorité des choses que les guides m'ont demandé. J'ai surmonté des obstacles. Et à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas avec mon masculin. Pourquoi? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que j'aurai enfin droit? Quand est-ce qu'on va me dire, bah, tu as suffisamment bien travaillé, voici ta récompense. Et cette récompense-là, cette réussite, ce rêve que je vise, c'est cette vie avec mon masculin. C'est pouvoir être en couple avec lui, pouvoir profiter de lui, pouvoir simplement me réveiller à côté de lui, pouvoir dormir dans ses bras et qu'il puisse me rassurer quand ça ne va pas, quand j'ai peur, quand je ne suis pas bien. Mais même ça, simplement ça, le fait qu'il soit là quand je ne suis pas bien, est-ce qu'un jour j'y aurai droit? Les quelques fois où je lui parle en lui disant que ça ne va pas, la réponse que j'ai, où j'ai une absence totale d'émotion, de réaction, pourquoi? Oui, je ne vois que le côté manquant de cette relation, mais j'ai l'impression que c'est uniquement ce qu'on me met devant les yeux. J'ai l'impression que c'est uniquement ça sur quoi on veut que je m'axe. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire encore. Après tout ce que j'ai déjà fait, je ne comprends pas ce que je dois faire encore. Alors, si vous avez un message à me faire passer, que ce soit mes guides, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la source, dites-le moi, s'il vous plaît, de manière claire, précise. Envoyez-moi une lettre, mettez-moi un panneau lumineux devant ma fenêtre. Mais dites-le moi vraiment, et pas en subtil, parce que là, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui me manque, ce que je fais mal. Parce que ça me rend mal. Cette absence de choses me rend mal. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit simplement présent. En couple si possible, mais ne serait-ce que même si on n'était pas en couple, s'il était simplement présent, comme un ami, une personne qui me soutient, une personne qui est là, une personne qui comprend, une personne qui parle, qui répond, ce serait déjà énorme. Comment arranger les blocages? Alors là, c'est un message des guides. La féminine, elle a beaucoup de réponses par les guides.
Donc c'est bien, on a demandé une information, dites-moi les choses clairement, et ben voilà, on arrive, ok, on va te dire les choses clairement. Merci beaucoup. Tu n'es pas médiocre. Ce que tu fais n'est pas mal. Tu ne fais pas les choses mal ni de la mauvaise manière. Il faut vraiment que tu comprennes que tu ne fais pas les choses mal. Oui, nous testons ta détermination. Oui, tu as encore des choses à prouver. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait par le passé est nul, n'existe pas, ou qu'il ne sert à rien. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Nous comprenons que tu en as marre. Nous comprenons que, justement, tu ne vois que par l'absence. Mais si nous te donnons de l'absence, c'est que tu ne vois que l'absence. Si nous te donnons du manque, c'est parce que tu ne vois que le manque. Et je sais que tu vas nous répondre que même quand tu n'es pas dans ces énergies de manque, même quand tu ne vois pas ça, tu en as encore. C'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Nous avons travaillé sur toi. Maintenant, nous devons travailler sur lui. Tu as fait ton travail. Maintenant, c'est à lui de faire sa part. La part que tu as, toi, à faire, c'est de ne plus être dans ce manque, de ne plus voir que par le manque. Au contraire, c'est de trouver l'amour dans le manque. C'est-à-dire que même si ton masculin n'est pas là, féminine, même si tu ne vois pas qu'il est là, présent à côté de toi, il est toujours à côté de toi. Et quand tu attends une réponse de sa part, la réponse vient d'abord dans ton cœur, avant de venir sur ton téléphone. Tu le comprendras très bientôt, peut-être dans quelques minutes, peut-être que cette canalisation va te donner les réponses que tu attends, les choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas parce que ton masculin ne te l'explique pas. Mais les réponses sont là, elles sont auprès de toi. Et ce que nous vous demandons, c'est que même si le masculin n'est pas là, il faut que vous vous rendiez compte qu'il est là. Il est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir de réponse quand on ne va pas bien et quand on demande le soutien de la personne qu'on aime le plus. Même nous qui ne sommes pas incarnés, le comprenons totalement. Mais il faut vraiment que tu vois l'amour dans l'absence. Que même si l'autre n'est pas là, il est quand même là. Entends ces messages qui sont donnés de son âme à la tienne. Entends ce soutien qu'il t'envoie même s'il n'est pas là, même s'il ne t'envoie pas de message. Ne te concentre pas sur la matérialité. Concentre-toi sur l'invisible. Concentre-toi sur ce que tu n'entends pas. Concentre-toi sur le silence. C'est dans le noir complet qu'on voit le plus de choses. Et c'est en n'entendant rien qu'on entend le plus de choses. Tout le monde a des dons de médiumnité, tout le monde a des dons de clairvoyance, tout le monde a des dons de clairaudience. Et c'est de par ton lien avec ton masculin que tu vas le comprendre. Parce qu'il est la personne qui va le plus te faire travailler ces capacités-là. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qui sont placées en chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous des êtres divins. Êtres de lumière ou non, vous êtes tous des êtres divins. Et vous avez tous accès à ces capacités-là. Et vous, flammes jumelles, vous pouvez vraiment travailler dessus de par ce travail avec votre autre. Parce que vous pouvez l'entendre, et si vous pouvez l'entendre, vous pouvez entendre d'autres personnes. Vous pouvez entendre ces êtres chers qui sont disparus. Vous pouvez nous entendre nous. Vous pouvez voir. Vous pouvez sentir. Vous pouvez comprendre.
Et c'est là votre leçon de flamme jumelle. C'est pour ça que non, on ne dit pas qui est flamme jumelle. Si, oui, cette personne est votre flamme jumelle. Parce que ça, c'est la première leçon que vous devez apprendre. Si vous ne pouvez pas statuer sur vos sentiments, sur vos ressentis et sur votre intuition par rapport à ça, personne d'autre ne le pourra. Absolument personne d'autre ne le pourra. Vous devez vous retirer à l'intérieur de vous-même pour entendre, parce que les choses se passent à l'intérieur de vous-même et se passent dans le cœur. Mais si vous voyez avec vos yeux qui sont situés à l'extérieur, que vous cherchez la réponse à l'extérieur et que vous n'allez pas à l'intérieur, vous ne pourrez pas avoir ces réponses-là. Et vous pourrez chercher auprès de n'importe qui. Vous aurez des gens qui vont vous dire oui, c'est votre flamme, mais vous en aurez aussi d'autres qui vont vous dire non, ce n'est pas lui. Parce que ces personnes-là vont se rattacher à vos espoirs ou à vos peurs. Vous savez. Vous savez. Et parfois, on va faire dire à une personne non, ce n'est pas ta flamme, pour que tu comprennes que tu ne dois écouter personne d'autre que toi. Écoutez, fermez les yeux, mettez des boules caisses et écoutez. Écoutez cette voix intérieure. Ressentez les énergies que vous avez à l'intérieur. Est-ce une eau plutôt calme? Est-ce une eau agitée? Est-ce que c'est une mer déchaînée? Ressentez d'abord vos propres énergies. Ensuite, concentrez-vous sur les énergies de votre jumeau. Et là, vous comprendrez. Toutes les mers du monde sont connectées entre elles. Ils sont connectés par les fleuves. Parce que toutes les mers du monde sont connectées. Tous les océans du monde sont connectés. L'océan Atlantique rejoint les autres océans. Et en ce fait, l'eau qui se trouve du côté océanique est connectée au fleuve en France parce que toutes les eaux sont connectées. Et vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes cette eau qui est connectée ensemble. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'océan Atlantique peut être ressenti énergétiquement dans les fleuves français. Parce que tout est connecté. Rappelez-vous que tout est connecté. Comment elle est par rapport à son autre? Là, j'ai une réponse au tirage du masculin. Donc si masculin, tu regardes la partie féminine, ce tirage est complètement pour toi. Enfin, cette maison-là est complètement pour toi. Tu penses que tu n'es pas assez pour moi. Mais qui t'a permis de penser que tu n'étais pas assez pour moi? Tu es assez. Tu es complètement assez. Et tu es même plus que ce que j'avais. Que ce que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Je pleurais. Ça me frustre et ça m'énerve et ça me rend triste que tu ne t'en rendes pas compte, mais tu es beaucoup plus que tout ce que je m'étais permis et tout ce que j'avais osé imaginer dans ma vie. Tu es parfait
tel que tu es maintenant, tel que tu étais hier, tel que tu seras demain, même quand tu étais dans une pleine crise d'ado, même quand tu étais en couche-culotte, tu es parfait. Peu importe quand, peu importe comment, tu es parfait. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas assez, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne conviens pas, que tu n'es pas assez. Tu es assez, tu es parfait. Même si tu m'énerves. même si tu as des crises de colère, même si tu as des moments où tu es dans un flegme incroyable, où on a l'impression que rien ne peut t'atteindre. Je vois à travers tes masques, je vois à travers tes protections, je sais qui tu es. Et je sais que tu es assez. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour... Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour que les gens t'aiment. Parce que moi, je t'aime. Moi, je t'aime tel que tu es. Et rien ni personne ne me fera changer ça. Parce que tu es tout ce que je n'ai jamais osé rêver. Tu es la personne la plus parfaite au monde. Et le jour où tu t'en rendras compte, j'espère que ça va te libérer d'un poids énorme. Parce que tu es assez. Et tu mérites tout ce que le monde a de plus beau. Tu n'as pas à te plier en quatre, tu n'as pas à parler fort pour être entendu, tu n'as pas à surjouer pour être aimé, tu n'as pas à faire tout ça, tu n'as pas à devenir une autre personne que toi-même. Tu penses savoir qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que tu agis avec les autres de manière honnête, mais tu n'es pas honnête. Tu penses savoir qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Le jour où tu sauras vraiment qui tu es, sera le jour où tu te rendras compte de ce que moi je vois en toi, dans ton potentiel, de ce que tu pourrais être, dans la personne fabuleuse que tu étais avant, dans la personne merveilleuse et sublime que tu es aujourd'hui. Le jour où tu verras tout ça, j'espère que tu comprendras pourquoi est-ce que je t'aime autant. Et pourquoi j'ai raison de t'aimer autant. Parce que je sais que tu te dis que tu ne mérites pas mon amour, mais vraiment, le jour où tu te rendras compte de qui tu es vraiment, et non de la personne que tu crois être en cet instant, tu comprendras pourquoi est-ce que je t'aime à ce point. À un point qui pour toi est beaucoup trop douloureux à imaginer. Mais quand tu verras cette personne-là, tu ne pourras que l'aimer. Tu ne pourras que t'aimer. Mais tu es assez pour moi, mais aussi pour tous les autres. Alors tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de faire l'abruti pour amuser la galerie. Tu n'as pas besoin de relever des défis absolument absurdes pour que, pour que d'autres t'idolâtrent ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être toi. Tu as juste besoin d'être dans une pièce pour que tous les regards soient
fixé sur toi. Tu ne te rends pas compte du charisme que tu as. Et non, je ne dis pas ça parce que je peux être jalouse des personnes qui te regardent. Je veux juste que tu te rendes compte de la beauté intérieure que tu as. Et que tu te rendes compte que ça fait mal de t'entendre dire que tu n'es pas assez bien. Parce que moi, je sais que tu es assez bien. Et ça fait vraiment mal d'entendre que tu ne t'aimes pas toi-même, d'entendre que tu te fais du mal, d'entendre que tu es malheureux d'être qui tu es, que tu aimerais être quelqu'un d'autre, que tu penses que tu ne vaux pas la peine. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais cette douleur que je ressens là, c'est la tienne. Rends-toi compte de tout ça. Ce qu'elle se dit en pensant à l'autre, donc au masculin. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir, mais j'ai un peu peur quand même. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ce que je dois faire. Je suis en train de me demander dans quoi je me suis embarquée. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de me tomber dessus et je ne sais pas quoi faire. C'est aussi en ça que j'ai l'impression d'avoir pris une mauvaise décision, c'est que je vois toute l'importance de ce qu'il y a d'amont. C'était bien plus que ça. Et il est temps d'assumer maintenant les responsabilités de cette décision. Et je ne sais pas si je pourrais assumer les responsabilités de cette décision. Je suis encore en train de me demander s'il est toujours possible de faire machine arrière. J'ai peur d'être désaxée de mon chemin. J'ai peur d'être distraite de ce chemin-là. Et de faire encore des détours, de subir encore des obstacles. J'ai peur de tout ça et tout ça c'est en rapport avec toi. Masculin. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis complètement perdue et j'ignore si ce chemin va me mener vers toi, mais du coup, s'il ne te mène pas vers toi, est-ce que j'ai toujours envie de le prendre? Je suis en train de comprendre que ma vie n'est pas centrée sur toi et que j'ai le droit moi aussi de faire des choses pour moi et qu'au final on va quand même se rejoindre parce que j'ose à penser que tous les chemins me mèneront vers toi, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je commence à douter un petit peu de tout ça et ça me fait vraiment peur. Je sais pas si c'est vraiment le bon chemin. J'aimerais vraiment que tu sois là et que tu me rassures par rapport à tout ça. J'aimerais juste que tu puisses me rassurer par rapport à tout ça. Parce que j'ai peur, je pense que j'ai aussi peur que toi. Parce que je sens ta peur. Et j'aimerais que tu puisses me rassurer vraiment par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ce que le masculin représente. Tu es la clé de tout. Tu es la clé de tout, la clé qui me permettra d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu es toujours hors de distance.
mais j'ai vraiment envie d'y croire. J'ai vraiment envie de me dire que tu es la clé de ce rêve, que tu es la réussite de ce rêve. Ce qu'elle ressent pour le masculin. Ma blessure de trahison est grande ouverte. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien. J'ai l'impression d'avoir agi pour rien. Je me sens trahie, à la fois par mon masculin et à la fois par l'univers. D'avoir fait tout ça pour pas grand chose. Je me demande vraiment comment va avancer le reste de cette aventure. Je suis sûre que si j'étais dans un jeu vidéo ou dans une série, les scénaristes n'auraient jamais eu autant d'imagination que ça. Comment elle place le masculin dans sa vie? J'essaie, vraiment, j'essaie. Je mets toutes mes énergies là-dedans pour ne pas laisser mon ego exploser et lui envoyer un message disant à quel point j'en ai marre. Ça me demande vraiment beaucoup. En ce moment, je sens que les énergies me brassent. Je sens que la pureté, la bonté et la gentillesse ont un petit peu délaissé mon corps. Et qu'en ce moment, c'est plus le ras-le-bol de par toutes ces énergies que je me prends depuis le début du mois, voire depuis la fin de l'année dernière. Je commence à saturer. Et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. J'ai juste envie de sortir, de vider mon sac et de sortir tout ce que j'ai à sortir. Mais je me retiens de le faire. Parce que le jour où j'exploserai, je pense que j'emmènerai pas mal de personnes dans mon explosion. Il vaut mieux que personne ne soit autour de moi quand je vais péter un câble. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de beaucoup de moments de silence en ce moment. Et je n'ai pas spécialement envie de parler à des gens, j'ai plus envie de me reclure. Parce qu'en ce moment, ce n'est vraiment pas la bonne période, ce n'est vraiment pas le bon moment. Je commence vraiment à saturer de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Je suis en ras-le-bol. Comment elle envisage la relation? Moi, j'aimerais parler de cette relation. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder les sujets. J'aimerais vraiment qu'on puisse tout simplement en discuter, qu'on puisse statuer un petit peu sur tout ça. Est-ce qu'on va vers une relation ou est-ce qu'on ne va pas vers une relation? Je sais, masculin, que tu n'aimes pas le oui et que tu n'aimes pas le non, que tu préfères rester de manière floue, mais moi, j'ai besoin d'étiqueter, j'ai besoin de cataloguer, j'ai besoin de savoir. Je sais que toi, ça peut te dépasser de savoir. Je sais que toi, t'as pas besoin de tout ça, mais moi, j'en ai besoin. Et j'aimerais que tu comprennes que moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de discuter, j'ai besoin de parler de tout ça, j'ai besoin de savoir où on va. J'ai besoin même de savoir si on est un couple, ou si on peut être en couple, ou si tu veux être en couple. J'ai besoin d'une réponse claire et précise par rapport à tout ça. Parce que là, je nage dans un brouillard absolument énorme, et ça fait trop longtemps que ça dure. Tu me frustres quand tu es dans le ni oui ni non. Et tu me fais ça pour tout. Et ça m'agace. Là, je suis en train de péter un boulon pour pas mal de choses, mais cette manière que tu as un petit peu dérobée de ne pas vraiment répondre aux questions, de ne pas dire
les choses clairement, mais vraiment de manière énigmatique. Je ne comprends pas. Alors, je comprends que tu peux être toi-même dans le flou et que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, mais ce serait bien que tu te poses vraiment la question pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Il y a des problématiques en ce moment qu'on a besoin de régler, mais qu'on n'arrive pas à régler parce que tu veux rester dans le flou. Mais que toi, tu veuilles rester dans le flou, c'est une chose, mais moi, j'ai pas envie d'y rester. Je comprends ton mal-être, je le comprends parfaitement. Je ne suis pas insensible, qui plus est, je suis ta jumelle, donc je comprends parfaitement parce que je le ressens. Maintenant, j'aimerais vraiment que toi, tu puisses comprendre que moi, j'ai besoin de clarification. Que ce soit un oui ou un non, si possible un oui, mais je dois le savoir. Je dois le savoir pour pouvoir faire ma vie. Et savoir si cette vie, est-ce que je la fais avec toi ou pas. Il faut vraiment que tu me répondes. Je ne peux pas envisager la relation parce que tu n'arrives pas à l'envisager toi-même. Donc je ne peux pas, moi. C'est pas possible. Quel est le message pour le masculin? Un nouveau commencement arrive, une nouvelle phase arrive, un nouveau cycle arrive et c'est un cycle de réalisation. Mais pour avoir cette réalisation-là, il faut entrer dans la sagesse. Le problème, c'est que si tu bloques la sagesse, ça ne peut pas arriver. Donc la réalisation ne peut pas se passer. Et pour ça, il faut que tu choisisses oui ou non. En étant dans le flou, tu bloques. Si tu dis non, pas forcément, tu bloques, mais du coup, d'autres énergies vont arriver. Mais en étant dans le flou et en disant je sais pas, tu bloques. Donc, aucune autre énergie ne peut arriver et les énergies qui peuvent du coup rentrer ne rentrent pas parce que tu ne veux pas choisir. Et il faut vraiment que tu te rendes compte de tout ça parce que non seulement tu te bloques toi dans ta vie actuelle, mais en plus, tu bloques toutes les personnes qui sont autour de toi. Il faut vraiment que tu te rendes compte de ça. Parce que là, non seulement tu es en train de bousiller ta situation, mais aussi celle des autres personnes qui sont incluses dans cette situation-là. Et ça, par contre, ça va pas. Que tu fasses ton égoïste. S'il n'y avait que toi dans cette situation, d'accord, mais là, tu es en train de faire ton égoïste. Et ça, par contre, ça ne va pas parce que ça ne te ressemble pas. Tu es une personne qui fait des actions. Tu es une personne qui prend des décisions et qui assume ses actes. Mais là, actuellement, je ne le vois pas. Il faut que tu prennes la sagesse de tout ça. Il faut que tu prennes l'importance de tout ça. Quel est le message pour l'autre? Non, pardon. À quoi doit-on s'attendre de la part de la féminine? Il y a beaucoup de progrès qui sont en marche pour la féminine. Le collectif féminin est prêt à recevoir ces ajustements, est prêt à mettre en place ces ajustements, prêt à progresser et à évoluer. Quel est le résultat le plus probable? C'est marrant parce que ce soit pour le masculin ou le féminin, tu arrives toujours dans les mêmes maisons. Quel est le résultat le plus probable? C'est que la féminine va avoir quelques complications, va y avoir quelques blocages encore, que ce soit d'ordre juridique ou que ce soit par rapport à de l'administratif. On dit en tout cas que la leçon que vous devez faire, c'est montrer votre vrai vous. Donc encore une fois, ça peut être le vrai vous, c'est une personne qui justement a des choses à dire. Mais il ne faut pas avoir peur de ça.
Parce que là, le côté aussi juridique, administratif, bah, ça peut être aussi tout simplement dire les choses qui ne vont pas. C'est une partie de la justice aussi. N'ayez pas peur tout simplement de dire les choses qui ne vont pas. D'ailleurs, il y a un message par rapport à ça, du coup, chez le masculin, parce que j'ai fait du coup le masculin envers le féminin. Il y a vraiment un message très important de votre masculin si vous avez des choses à dire et que vous avez peur de les dire. Le masculin a des choses à vous dire par rapport à ça. Et justement, ça rejoint un petit peu ce qui est là. Montrez votre vrai vous. N'ayez pas peur de montrer vraiment qui vous êtes. Et si vous êtes une personne qui est en ce moment dans les ressentiments et autres, vous êtes une personne humaine jusqu'à preuve du contraire. Vous avez le droit d'avoir des sentiments, vous avez le droit d'avoir des ressentis. N'ayez pas honte de ça. Et si les gens ne le comprennent pas, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous avez dit les choses et vous savez comme moi qu'il ne faut pas garder les choses à l'intérieur et qu'il faut les dire. Et qu'une personne qui est uniquement dans la bonté et uniquement dans la gentillesse n'existe pas. Même on peut être la personne la plus lumineuse possible, ça n'existe pas. Donc oui, vous allez avoir des épreuves, mais dans ces épreuves-là, n'oubliez pas de rester toujours vous-même. Et si vous avez des choses à dire, même si ça ne plaît pas aux autres, ça fait partie de vous, justement, ces choses-là. Voilà. Quelle est l'information importante à savoir en ce moment sur la féminine et qui est cachée? On a l'équité, c'est-à-dire ici, il y a un changement puissant qui est en train de se passer pour la féminine. C'est ça qui fait qu'elle est un petit peu perturbée aussi en ce moment. C'est parce que là, vraiment, elle est en train de changer. Elle est en train de devenir quelqu'un d'autre, en fait. La personne qu'elle était il y a 2 mois, 3, puisqu'on est le 28 février. Il y a la personne qui a été il y a 3 mois. N'existe plus vraiment. Elle existe encore parce qu'on est dans une phase de transition, mais là elle est en train de passer sur la nouvelle féminine de l'année 2020, des années vingtaine quoi. Donc prudence féminine quand même, parce que ce changement peut être un petit peu violent, mais n'ayez pas peur. N'ayez absolument pas peur. Les choses vont très bien se passer pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas de pouvoir vous connecter au collectif comme le collectif vous l'a très bien dit. Voilà du coup pour les féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin,
j'ai une sensation au niveau du plexus qui remonte jusque dans la gorge. C'est, wow, je sens une vague là, une vague d'émotions. Je les sens stressés, angoissés. Si vous me donnez déjà envie de pleurer, les gars, on va pas réussir à finir cette vidéo. Alors, la première question, c'est comment le masculin est par rapport à la situation. J'ai vraiment une... Ça me bloque dans la gorge, j'ai une boule dans la gorge, c'est comme si j'allais vomir. Donc j'espère que je vais pas vomir en vidéo parce que sinon... Waouh, c'est vraiment très fort. Il y a quelque chose qu'ils ont envie de dire. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui approche, mais ils ne savent pas exactement comment gérer ça. J'ai une impression d'appréhension quelque part, d'appréhension, de mauvais pressentiment presque, mais ça a l'air plus positif qu'un mauvais pressentiment. Il y a les doutes qui sont là, qui donnent cet aspect mauvais pressentiment, mais je sens vraiment une appréhension de quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ils ne savent pas quoi. Et là, avec les... Non, ça y est, ça vient. Je ne comprends rien à ce qui se passe, j'ai juste l'impression que je dois me sentir prêt. Mais pourquoi est-ce que je dois me sentir prêt? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur, parce que je ne sais pas où je vais. On me demande, j'ai l'impression qu'on me demande de sortir de ma zone de confort. Mais c'est très dur de sortir de sa zone de confort. J'ai déjà essayé avant et ça n'a rien donné. J'ai déjà essayé avant et je me suis coupé les ailes. J'ai déjà essayé avant et je me suis ramassée par terre. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi on me pousse à faire tout ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? D'un côté, j'ai hâte parce que je sens que c'est quelque chose qui va tout changer et qu'il y a plus de positif que de négatif, mais j'ai peur de changer. J'ai peur que si ça change encore, c'est pour aller vers du pire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que l'univers tout entier s'est ligué contre moi? Je veux juste que ça s'arrête. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je voudrais juste que ça s'arrête. Et je ne peux pas croire que c'est en prenant ce chemin que ça va s'arrêter. Je suis sûre qu'il y a une possibilité que ça s'arrête. Tout en restant dans cette situation actuelle. Je suis persuadée que la situation actuelle peut s'arranger sans que je change de chemin. Comment va évoluer la situation? J'ai vraiment très peur que ces changements n'occasionnent rien de bon. J'ai vraiment très peur que les choses se cassent encore une fois la figure. J'ai vu trop de choses se casser la figure. J'ai vu trop de choses que j'ai entrepris en y mettant mon âme se casser la figure. Et j'ai pas envie encore une fois de mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne tiendra pas. J'ai chuté. J'ai vu le monde tomber avec moi. Et j'ai vu les autres autour de moi être sereins et être calmes, alors que moi j'étais en train de tomber. J'ai été pris dans toutes ces tempêtes. Et je sais pas si j'en suis ressortie indemne. J'ai l'impression d'être encore dedans et je sais pas si j'en ressortirai indemne non plus. J'ai vraiment très 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 peur. Ça, je pourrais jamais le dire
En vrai, j'ai trop de fierté pour ça. Je ne veux absolument pas qu'on me voie comme quelqu'un de faible. Même si je sais qu'admettre ses faiblesses, c'est une force, je ne peux pas. Parce que je suis encore attachée à cette idée de force physique. Et que mettre un genou à terre n'est pas une idée de force. Il faut que je sois fort, il faut que j'apparaisse comme quelqu'un de fort. Mais tout ça, tout ce qui est nouveau et qui arrive me fait peur. Il y a trop de choses nouvelles qui arrivent en même temps. Des choses que j'attendais depuis longtemps. Et maintenant qu'elles sont là, je ne sais pas si je les veux. J'hésite. J'hésite. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel chemin prendre. Pourquoi est-ce qu'il faut que la situation évolue? Pourquoi elle ne peut pas rester comme ça? Laissez-moi tranquille. J'ai peur. Je sens un nouveau changement qui arrive, mais j'ai peur. Je ne sais pas si j'en suis capable. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je sens qu'il est nécessaire de bouger, et c'est ça qui me fait peur. C'est que je sens cette force qui est là, qui est derrière moi, comme cette tempête dans laquelle je suis. J'ai l'impression qu'elle me pousse, comme si j'étais au cœur d'une tornade qui était en train de me faire valser dans tous les sens. Je sens que cette tornade m'emmène dans un endroit nouveau, et je ne sais pas où je vais atterrir. Je ne sais pas où je vais. S'il vous plaît, dites-moi où je vais. Ne me laissez pas sans information. Ne me laissez pas dans l'inconnu. J'ai envie de le faire. Je suis dans une dualité complète. Parce qu'il y a une part de moi qui a envie de le faire, qui a envie de changer, qui est content de changer, qui sourit, qui est heureux de ce qui arrive, vraiment, qui est heureux de ce qui arrive, mais j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Et je sais que le collectif féminin a ressenti ça il n'y a pas si longtemps. Je le sais parce que je l'ai senti. Je le sais parce que je l'ai senti en elle. Et c'est elle qui me donne la force. C'est ma féminine qui me donne la force. Parce que si elle a réussi à dépasser ça, elle qui est si grande, si belle, si lumineuse, si elle a réussi à sortir de cette situation-là, où elle ne se sentait pas méritante des choses, où elle ne se sentait pas capable de faire les choses, mais qu'elle les a fait quand même, cette force-là qu'elle a, ma féminine, elle m'inspire. Vous, féminine, vous êtes inspirante. Vous êtes belle et lumineuse. Et c'est votre force intérieure qui nous fait aller de l'avant. Ne doutez jamais de votre travail. Ne doutez jamais de votre développement personnel parce qu'il nous pousse à le faire à notre tour. Nous suivons vos pas, pas au même rythme, mais nous suivons vos pas.
Et c'est parce que vous avez passé toutes ces épreuves que vous nous donnez la force de les passer aussi. C'est vos compréhensions qui amènent nos compréhensions. Ne doutez jamais de ce travail-là, même si nous ne vous le montrons pas. Nous sommes toujours derrière vous, nous vous regardons toujours et nous travaillons aussi grâce à vous, grâce au travail que vous faites. Nous pouvons faire le nôtre. Mais j'ai peur. J'ai peur comme tu as eu peur. J'ai peur parce que je ne me sens pas à la hauteur, tout comme tu ne t'es pas senti à la hauteur. Mais parce que je sais que tu en vaux la peine. Je sais que cette histoire en vaut la peine. Je sais que tu as eu la force toi-même de le faire. Ça me donne moi aussi l'envie et la force de le faire. Encore une fois, tu m'inspires. Tu es ce qui réveille en moi ce qu'il y a de plus bon, ce qu'il y a de meilleur. Et ça aussi, tu ne dois pas en douter. Même si je te montre les plus mauvais aspects de mon être, c'est toi qui as réveillé les plus beaux. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation, ce qui l'empêche de revenir, pardon. Je sais et je suis désolée parce que je ne reviens pas tout de suite et parce que j'engendre de la frustration chez toi, de l'impatience, possiblement de la colère, même si elle n'est pas en surface. Et je sais que je t'en demande beaucoup en te demandant de patienter, parce que je sais que moi-même je ne pourrais pas avoir ta patience, mais parce que tu es plus lumineuse que moi, je sais que tu peux le faire alors que moi je ne le pourrais pas. Tu es la meilleure partie de nous deux. Mais si je ne reviens pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore des choses à faire. Je sais que c'est frustrant quand on dit ça. Et je sais qu'il y a une part de toi qui n'aime pas entendre ça. Mais actuellement, ce n'est pas le bon moment. Si je reviens vers toi aujourd'hui, ou avec les énergies que j'ai actuellement, ça ne va pas bien se passer. Et je vais repartir encore. Et tu ne mérites pas que je reparte. Je n'ai pas envie de te faire souffrir encore. Je ne le ferai que si ton âme me le demande, car c'est elle qui me dit ce que je dois faire pour te permettre de travailler sur toi, et je lui obéis, sans même m'en rendre compte. Mais actuellement, ce n'est pas le bon moment pour nos retrouvailles. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. En ce moment n'est pas le bon moment parce que je n'ai pas compris des choses que je devais comprendre et qui sont nécessaires pour l'évolution de notre situation. J'ai encore du mal à assimiler les choses que je dois assimiler, les choses que je dois comprendre, parce que je suis une personne bornée et je pense que tu seras d'accord.
Tu sais que quand j'ai envie de ne pas comprendre, je fais tout pour ne pas comprendre. Mais si l'univers a envie de te faire comprendre quelque chose, il te le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée, vraiment, et crois-moi, crois à la sincérité de mes mots, parce que je ne veux pas te faire souffrir, et je me rends compte qu'en agissant de cette manière-là, non seulement je me fais souffrir moi, parce que l'univers va me le faire comprendre d'une manière pas très douce, mais qu'en plus je te fais souffrir toi en te faisant patienter, et je sais que tu attends mon retour d'une certaine manière, mais je ne peux pas te le promettre. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça n'arrivera pas tout de suite, parce que j'ai encore des choses à mettre en lumière, j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à mettre au premier plan. Mais rien de bon ne pourra sortir de cette situation à l'heure actuelle si je ne me force pas, si je ne me bouge pas le train-train pour pouvoir les comprendre. Je suis à une fin. Je boucle la boucle. C'est toi qui la commence, c'est moi qui la termine. Et là, ce que je dois apprendre en ce moment, c'est à tempérer un petit peu, non seulement mes émotions, mais aussi mes énergies. Je sais que c'est frustrant encore une fois, et encore une fois, je suis désolée. Et je suis désolée de m'excuser avec toi uniquement dans des canalisations. Mais j'ai trop de fierté actuellement pour le faire de manière réelle. Alors je profite de ces moments-là pour te dire ce que je ressens vraiment. Que j'ai beaucoup de culpabilité envers ce qui s'est passé entre toi et moi. Et que je regrette beaucoup de choses. Ce qu'il a dans le cœur, il y a quelque chose que mon cœur essaie de me dire depuis un bon moment. Il y a quelque chose que, au plus profond de moi, je ressens depuis un bon moment, mais que je n'ose pas croire. Des choses que tu m'as dit toi-même, et comme tu représentes mon âme, je ne voulais pas les entendre non plus. Cette chose, c'est que je me suffis à moi-même. Cette chose, c'est que je suis assez pour les gens, dans le sens où je leur donne assez. Je leur donne le meilleur de moi et je n'ai pas besoin de leur donner plus. Je n'ai pas besoin de chercher plus. Et cette notion de assez est quelque chose que je commence à comprendre. Je sais qu'il m'en aura fallu du temps. Mais je commence à le comprendre. Je suis assez pour les gens et je n'ai pas besoin de devenir une autre personne. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'avoir un meilleur salaire, d'avoir une meilleure garde-robe, d'avoir une meilleure voiture, un meilleur appartement ou quoi que ce soit. Je comprends que je suis assez et que je leur suffis et que je te suffis. Il y a une partie de moi qui justement était en train de me dire que je n'étais pas assez, que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez grand, assez beau, assez intelligent, qui est en train de mourir à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous revoir tout de suite, parce que il y a toujours une part de ça qui est encore présent et qui a du mal à partir. Peut-être parce que moi, j'ai du mal à la faire partir, qu'elle reste, mais je suis en train d'enlever toute cette partie-là
Il y a une partie qui est vraiment en train de mourir. Et c'est pour ça que tu dois attendre encore un peu. Qu'elle s'en aille complètement. Parce que tant que je ne me dirai pas pleinement que je suis assez pour toi, et donc que je suis assez pour moi et pour le reste du monde, parce que tu es la personne que je veux le plus contenter, ça n'ira pas. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, j'aurai toujours de la culpabilité pour quelque chose. Ce sera compliqué. Donc il faut vraiment que je me débarrasse de cette partie-là. J'essaye d'aller au plus vite possible. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Je me sens espionnée. J'ai l'impression que tout ce que je fais est observé et regardé. J'ai l'impression que tout ce que je fais est jugé. Il faut que ta youtubeuse termine sa vidéo sur la blessure d'humiliation. J'y travaille. Pardon les gars, j'y travaille. Tu comprendras alors. Mais je me sens espionnée, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a comme un dieu, comme une force supérieure qui est là en train de me regarder et c'est très perturbant. Et c'est ça qui fait que j'ai l'impression de ne pas me sentir assez. Parce que j'ai l'impression que cette chose-là, cette force-là, me juge et me dit ce que tu fais n'est pas assez. Et je ne sais pas comment contrer ça. Il va falloir que tu le fasses. Parce que je ne pourrai pas le faire moi tant que tu ne l'auras pas fait toi. Une fois que ce sera fait, c'est ça qui me permettra de guérir cette blessure d'humiliation, de guérir cette blessure d'abandon et de trahison. Pas complètement, mais déjà une partie immense. Et je pourrais alors être beaucoup plus serein et je ne serais pas en train de me demander chaque jour si ce que je fais est bien, si ce que je fais est assez et si ce que je fais suffit aux gens. Je ne serais pas en train de me demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai dit les bonnes choses, est-ce que j'ai agi de la bonne manière. Parce que la raison pour laquelle je ne viens pas te voir très souvent, ou que je refuse d'avoir un contact prolongé avec toi, c'est parce qu'à chacune de nos rencontres, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'étais bien coiffée? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce qu'elle a passé un bon moment? Et je sais que tu te poses exactement les mêmes questions. Je sais que comme moi, tu refais la même situation en boucle dans ta tête, des moments qu'on a passés ensemble, en te demandant si oui ou non, tu n'as pas dit quelque chose de travers. Tu n'as pas fait quelque chose de travers. Et je sais que tu te poses ces questions encore plus quand tu vois que je ne réponds pas à tes messages ou que je ne reviens pas vers toi. Et c'est ça que tu dois guérir en premier lieu pour que moi je puisse le guérir de mon côté. C'est cette idée de ne pas avoir fait assez bien les choses qui va faire écho à cette blessure d'humiliation.
qui va venir nous parasiter. Dis-toi que la fin de quelque chose approche. Quels sont ces blocages ? Je n'arrive pas à avoir les solutions. Je sais qu'on me propose des solutions, mais elles ne me conviennent pas. Je sais, je suis bornée et têtue. Et je sais quand les choses ne me conviennent pas, je n'ai pas trop envie d'aller vers elles. Mais je sais qu'une partie de toi est pareille. Parce que toi et moi, on est pareil. Et c'est ça qui est perturbant et beau en même temps, c'est que tu es comme moi. Tu es celle qui comprend. Tu es celle qui me comprend. Je n'arrive pas à trouver de solution parce qu'aucune des solutions qui me sont proposées me satisfont. Je suis en pleine transition et ces solutions-là correspondent au nouveau moi que je ne suis pas encore. J'ai l'impression de faire un retour vers le futur. Ces solutions ne me conviennent pas encore. Et c'est très problématique. On me propose diverses choses pour arranger ces problèmes. Mais je ne sais décidément pas quelle solution prendre. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois changer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la situation doit changer. La situation me convient bien telle qu'elle est. Mais même si je sens qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, j'ai peur. Je suis flippée. J'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur qu'une trahison arrive, parce que si une trahison arrive, ça voudra dire qu'on m'a abandonnée. Et ça viendrait remettre en question le fait que je suffis. Tout s'imbrique parfaitement. Si on me trahit, si on m'abandonne, ça veut dire que ce que je fais n'est pas assez, que ce que je suis n'est pas assez, que ce que je donne n'est pas assez. Et comme je donne à chaque fois le meilleur de moi, je ne le supporterai pas. Il y a une phase de rejet dans l'abandon. Comment faire pour arranger les blocages ? La clé est la communication. Mais je ne peux pas communiquer tant que je n'ai pas eu des révélations. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de comprendre par une illumination, par une révélation. Et comme je suis en train de bloquer
tout ça avec mes doutes et mes peurs, ça ne peut pas venir. C'est pour ça que je ne peux pas moi-même revenir vers toi et que j'ai besoin d'un peu plus de temps parce qu'il y a d'autres révélations, d'autres déclics qui vont arriver au fur et à mesure des jours. Pour moi, le mois de mars ne va pas être un mois très sympa. Donc je ne pourrai pas revenir tout de suite. On va me matraquer. Tant que je n'ouvrirai pas et tant que je n'accepterai pas les solutions qui me sont proposées, on ne va pas me lâcher. Parce qu'il faut vraiment que je change. Mais comme je suis têtue, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Comment il est par rapport à la féminine? Comme je te le disais tout à l'heure, ton travail paye. Ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour toi, paie. Je te protège. Je ne sais pas si tu le ressens, mais je te protège au niveau de tes énergies. Et je préfère laisser faire le hasard. Je laisse le hasard me guider vers toi. Je n'ai pas envie de le forcer. Et il ne faut pas le forcer. Parce que si on le force, ce qu'on va y trouver ne va pas nous convenir. Parce qu'on va nous donner l'exact inverse pour nous punir de notre impatience. Il faut laisser le hasard faire, même si je sais que c'est long et même si je sais que c'est frustrant. Tu as ça en toi, tu as cette force en toi. Ne laisse pas cette frustration et cette impatience mettre tes mauvais côtés en avant. Parce que ce n'est pas ce que tu es. Tu es une personne douce, sensible, compatissante, généreuse, compréhensive. Et tu sais, au fond de toi, pourquoi je ne suis pas encore là. Tu le sais très bien. Mais c'est ton ego qui t'empêche de voir les choses. Et tu n'es pas ça. Quand je vois en toi, je ne vois pas d'ego. Quand je vois en toi, je vois la plus belle âme que j'ai jamais rencontrée. La plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Mais toi et moi, on va au-delà du physique. Toi et moi, on va au-delà de la matérialité. Toi et moi, on dépasse tout ça. On dépasse tout ça. Je sais qui tu es. Tu sais qui je suis. Tu comprends sans besoin de parler. Tu comprends et tu sais. Il faut que tu te rappelles comment savoir. Il faut que tu te rappelles comment comprendre sans avoir les informations sous le nez. Parce que tes informations sont dans ton cœur. Ce qu'il se dit en pensant à la féminine, ne réfléchis pas avec ton ego.
Ne mets pas ta fierté sur notre chemin parce que c'est cet ego qui nous empêche aussi de pouvoir être plus serein. J'ai l'impression de devoir passer devant le procès de ton ego alors que ton cœur, lui, m'a déjà pardonné. Parce que ton cœur sait les choses que nous avons à traverser et les choses que je dois faire pour réveiller ton âme. Ton cœur m'a déjà pardonné, mais ta tête, non. C'est ton ego que tu dois rassurer. Mais j'ai vraiment l'impression parfois de passer devant un procès, de passer devant une sorte de juge. Il faudrait abandonner les reproches. Ce que la féminine représente, quand je pense à toi, j'ai envie de prendre ce changement. Tu me donnes la force de vouloir aller vers ce changement qui me fait peur. Et j'espère que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que pour toi, je surpasserai mes peurs les plus profondes. Si ce n'est pas pour toi le meilleur acte d'amour qui existe, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Tu mérites le meilleur et tu mérites que je te donne le meilleur. J'ai envie d'aller vers ce changement et j'espère vraiment qu'il va bien se passer. Parce qu'il est temps vraiment d'enlever toute cette négativité qui est là, qui est présente entre nous, que j'ai moi-même instaurée, qui m'attaque et qui t'attaque. Des choses qui viennent d'ailleurs, pas spécifiquement de moi ou de toi, mais des jaloux, des personnes autour. Je ne sais que faire. Je ne sais quoi faire. Je suis perdue. Je sais juste que j'ai envie d'avancer pour toi. Mais il y a toujours moi-même mon ego qui vient et qui bousille un petit peu tout ça. Je suis un petit peu perdue. Mais j'ai envie de changer. J'ai envie de changer pour toi et j'ai envie de laisser tomber toute cette négativité parce que tu le mérites. Ce qu'il ressent pour la féminine, que les réponses sont en train d'arriver. Je sais qu'on va se revoir bientôt. Pas aussi vite que tu le voudrais. Mais je sais qu'on va se revoir bientôt. Je cherche le bon moment, je cherche les bonnes idées pour pouvoir le faire, les bonnes paroles, les bons mots pour m'excuser, pour t'expliquer. J'attends juste le bon moment. J'attends juste le bon moment. Fais-moi confiance et fais confiance au timing divin.
Comment il place la féminine dans sa vie? Tu me permets de croire en l'impossible. Tu me permets d'être cette personne qui réalise l'impossible. Je... Cet impossible-là symbolise le fait qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse être heureux ensemble. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Je me dis que je vais forcément tout gâcher, qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Je sais que je peux te dire que on est trop différents. La vérité, c'est que je ne me sens pas capable de te rendre heureuse. Et c'est ça qui me rendra le plus triste. Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. J'ai vraiment du mal à croire que je puisse rendre quelqu'un heureux. Parce que personne ne m'a rendu aussi heureux que toi. Et je ne sais pas si je pourrais un jour te rendre l'appareil. Comment il envisage la relation de manière beaucoup plus énorme que maintenant. Je sais qu'il va falloir qu'on discute de pas mal de choses, notamment de mes silences. Il faut que je te parle de tout ce que j'ai entrevu pendant ces silences. Je voyais ça de manière petite, mais par toutes ces séparations par lesquelles on est passé, je comprends que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et il nous a fallu passer par là pour comprendre ça. Toi, tu le savais déjà, mais moi, j'avais besoin de le comprendre. Quel est le message pour la féminine? Montre au monde qui tu es vraiment. Montre au monde cette incarnation d'équilibre que tu es. Et on s'en fiche que tu l'aies atteint ou pas. C'est en osant le faire que tu l'atteindras encore plus. Les gens ne sont pas juste des êtres débordants d'amour, de tendresse, de douceur. Ces personnes-là ne sont pas humaines. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être énervé, tu as le droit de pousser un coup de gueule, tu as le droit de t'emporter. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe que ce soit grave ou pas aux yeux des autres, si ça l'est pour toi, tu as le droit. Et je sais que tu t'en veux à chaque fois que tu le fais. Ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas si tu hausses la voix. Tu as le droit, tu es humaine. Et tu n'en seras pas moins magnifique à mes yeux, ni aux yeux des autres. Si tu as des choses à dire, dis-les. Si tu as des choses à faire comprendre, dis-les. Si tu as envie de crier, crie. Si tu as envie de dire des choses, même si ce n'est pas de manière très positive, fais-le. Parce que personne, même ceux qui se disent les plus éveillés, même ceux qui se disent les plus lumineux, ne sont pas uniquement de la tendresse et de la gentillesse. Ils ont aussi des moments où ils s'énervent. Et si pour certains ce n'est pas rassurant,
Pour moi, ça l'est. Parce que ça veut dire que ce sont des personnes normales. Une personne qui ne s'énerverait jamais aurait plutôt tendance à me faire peur et à me faire fuir qu'une personne qui affiche vraiment qui elle est sans aucune peur. Affiche qui tu es. Tu es belle, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et personne ne devrait remettre qui tu es en question, ni ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni la manière dont tu le dis. Et si ça ne plaît pas à ces gens-là, parce qu'ils disent que tu es une personne négative, pour une fois où tu vas dire les choses, c'est que ces personnes-là ne te méritent pas. C'est que ces personnes-là n'ont pas envie d'entendre le message que tu as à faire passer. Et ce sont ces personnes-là qui sont dans l'ego et qui ne comprennent pas pourquoi le tien s'active. Et si les gens ne comprennent pas pourquoi l'ego des gens s'active et préfèrent rester dans le jugement, ce n'est pas ton problème. Et tu n'as pas à te sentir mal à cause de ça. Je préfère te le dire parce qu'en ce moment c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en ras-le-bol et qui sont en train de péter un plomb et qui s'en veulent de s'énerver, qui s'en veulent d'être dans cette colère alors que c'est justifié parce qu'il y a des personnes qui leur disent qu'elles n'auraient pas dû faire ça ou parce qu'elles sont trop négatives. Mais regarde-toi, est-ce que tu vois une personne négative en toi? Moi, je ne vois absolument pas quelqu'un de négatif en toi. Tu es le contraire même de la négativité. Ces gens-là ne te connaissent pas et ils n'ont pas à te juger. La seule personne qui a le droit de te juger, c'est moi. Parce que moi, je suis ton miroir et que ce que je vois est présent aussi chez moi et que ce que je vois va te faire travailler. Tu es la seule personne qui peut me juger et je suis la seule personne qui peut te juger parce que nous sommes tous deux la même âme. Je suis toi et tu es moi. Personne d'autre n'a le droit de te porter un quelconque jugement et encore moins sur ce que tu dis, encore moins sur ce que tu fais, encore moins sur ce que tu ressens. Et certainement pas sur la façon que tu choisis d'exprimer ce que tu ressens. Tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de péter un plomb, tu as le droit de dire des grossièretés, tu as le droit de devenir vulgaire si ça te chante. Mais tu ne seras jamais, absolument jamais, une mauvaise personne pour ça. Et si les gens choisissent de te voir comme une mauvaise personne pour ça, moi je choisirais de voir là une force parce que tu auras su assumer ces sentiments au grand jour. Alors je ne te demande pas de péter un plomb comme ça, je te demande juste que si tu le fais, tu n'as pas à t'en vouloir. Peu importe la manière, peu importe les mots, peu importe comment, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu es dans ta justesse, tu es dans ta vérité, surtout tu es dans tes ressentis. Et c'est ça le plus important, c'est que tu es dans tes ressentis, tu les affiches. Et personne n'a le droit de juger ça encore une fois. Tu resteras pour moi la personne la plus belle du monde. Des mondes. Tu resteras pour moi la personne la plus belle des mondes. À quoi doit-on s'attendre de sa part? J'ai compris, je vais prendre cette opportunité qu'on me propose. Même si j'ai peur, je vais le faire. Quel est le résultat le plus probable à son propos par rapport à la situation?
Ça va, j'ai compris, je vais prendre ce changement. Je crois qu'on va vraiment pousser les masculins en fait, à aller changer. Et vraiment là, les phrases que j'ai, c'est ça va, j'ai compris, je vais le faire. Ils ont peur, ils ont très peur, mais je sens aussi de la joie dans leurs énergies. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et quelle est l'information importante à savoir sur les masculins qui est cachée? Rien n'est figé dans la pierre et en ce moment, je suis malheureux parce que je ne peux pas te rendre heureux. En ce moment, je me sens pas très bien parce que j'ai l'impression, encore une fois, que je ne te suffis pas. Pas dans le sens où, pas dans le sens péjoratif du terme. Là, je les vois qui lèvent les mains en mode attends, j'ai dit une connerie. Non, non, il faut que je reformule. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai l'impression de ne pas te suffire. Pas que toi, tu me fais ressentir que je ne te suffis pas. C'est vraiment mon ressenti à moi que je ne peux pas te rendre heureuse parce que je ne suis pas assez bien. Mais ce n'est aucunement toi qui me fais ressentir ça, c'est juste une peur profonde qui est à l'intérieur de moi. Mais je suis malheureux pour ça parce que je pense que tu mérites beaucoup mieux que moi. Il faut vraiment qu'on puisse libérer ça. Mais je sais que rien n'est figé dans la pierre. Ça veut dire que je sais que je peux changer pour toi. Et l'opportunité qu'on me propose du changement, là, je vais la prendre parce que tu ne me mérites pas actuellement. Tu mérites la personne que je vais devenir. Et je peux t'assurer que je serai encore plus beau gosse que maintenant. J'ai peur, oui. Mais pour toi, je vais le faire. Voilà pour les masculins. Voilà. Voilà, je sais pas du tout comment je vais faire le montage, si je vais faire 2 vidéos ou une seule. Ça va dépendre de ce que YouTube peut accepter. S'il accepte des vidéos, normalement, oui, il accepte des vidéos de 10 heures, donc il peut accepter une vidéo d'1 heure. 2. Ouais, on est plus sur du 2 heures que du 1 heure là. Waouh. Waouh. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo la plus longue de la chaîne. N'hésite pas à me dire non plus ce que tu en as pensé en commentaire. Il y a eu des messages qui étaient très importants dans les 2 canalisations. Il y a eu des messages importants pour les féminins dans les féminins. Il y a eu un message aussi pour le masculin dans le féminin qui m'a fait pleurer d'ailleurs. J'avais envie de pleurer, j'ai commencé par le masculin, j'ai eu envie de pleurer au masculin et finalement j'ai pleuré au féminin. Parce que le message pour les masculins était vraiment très beau. Les messages des guides aussi étaient chargés en émotions aussi, beaucoup de compréhension là-dedans. Et voilà, il y avait de merveilleux messages aussi pour le féminin dans le masculin. Donc, je trouve que c'est une canalisation qui est très chouette. Et j'en suis encore tout émue. Voilà. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es ému. Je pense que je vais mettre un petit disclaimer, pensez à vos mouchoirs. Voilà. Sur ce, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos suivantes. Oui, cette vidéo, parce que du coup, je vais pouvoir en faire qu'une. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à passer sur YouTube si vous avez un petit peu de temps, c'est gratuit et je ne vous force absolument à rien. Vous y passez uniquement si vous avez envie d'y passer. Ce n'est absolument pas forcé, je préfère le dire. N'oubliez pas le petit soin du coup samedi 29 qui sera accessible en replay. Donc si vous n'êtes pas là samedi à 21h, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir le soin à un autre moment. Simplement, il sera accessible dans le replay. Le lien sera disponible par lien privé envoyé par mail.
s'il vous plaît, ne passez pas le lien à des personnes qui n'ont pas participé, par respect pour des gens, pour les gens du coup qui ont participé. Et voilà. Sur ce, et ben moi du coup, à tous ceux qui participent au soin, je vous dis à samedi soir, si vous ne regardez pas cette vidéo le dimanche, du coup, parce que sinon c'est un petit peu... Voilà. Et je vous dis aussi à la prochaine. Ciao ciao, en espérant encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos gentils messages et commentaires. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Ne vous inquiétez pas, on s'amuse bien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.